Les enquêtes nutritionnelles nationales en 2023 ont montré que dans la région du Sud-Ouest, seulement 10,2% des enfants en bas âge consommaient la viande ou le poisson dans la journée qui a précédé l'enquête, contre seulement 20,2% au niveau national. L'approche cage flottante a été adoptée pour fournir aux communautés, principalement celles de la région du Sud-Ouest, une source locale de protéines accessible, répondant ainsi aux besoins de consommation en matière de protéines animales. Aussi, c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'étude de la coopération allemande sur le changement climatique en mai 2021, qui préconisait que le développement de la pisciculture aiderait effectivement ces communautés à créer des revenus substantiels et également à renforcer leur nutrition en matière de protéines animales. En coopérative, nous avons le bac, nous avons le bac. Car flottant, nous avons un sigra, un baroque, un moro, pour que nous ayons un baroque. Donc, un moro, un flalo, un bo, pour que nous ayons un dumoundi. Un dumoundi, tu vois, on veut dumoundi, soroma, on va dire, on l'a fait. Donc, à quel moment comme un plan, il y a un bel obédiné, en camélo, on a un peu, monica là. Si ça n'a pas été balla, si ça, on a le nyambe na katoka baraneke pour que baraneka se gagne. Le rôle des autorités locales dans le suivi des activités dans le cadre de la pisciculture de la cage flottante, voilà, et entre autres le suivi des bénéficiaires, voir est-ce que les poissons sont bien nourris. Est-ce qu'ils sont nourris à temps? Voilà. Est-ce que le suivi est bien fait? Et nous donnons aussi des conseils techniques et pratiques. Nous suivons l'activité parce que ça rentre dans le cadre de l'offensive agro-silvopastorale que l'État a lancée. Il faut dire que la pisciculture en cage flottante contribue au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En ce sens qu'elle permet d'augmenter la disponibilité de poissons nutritifs, réduisant ainsi les carences en termes de protéines animales. Et pour ce qui est de l'économie locale, il faut dire que c'est une activité qui permet de créer des emplois et donc par conséquent d'augmenter les revenus et de diversifier les revenus des ménages. L'un des avantages est qu'elle nécessite très peu de ressources comparativement à l'élevage de poissons en bac. L'autre élément, c'est qu'on n'a pas également besoin d'installer des dispositifs coûteux d'oxygénation de l'eau ou de renouvellement. Le renouvellement ici se fait de façon naturelle, donc soucieux de l'environnement. Depuis que j'ai un plan, je suis passé ton wolofla. Mais en bas, j'ai passé janvier, entre décembre, j'ai un bonne. Avec ces tonnes wolofla et demi. On connaît vraiment un du sud d'Irak. Vraiment, je sais qu'on connaît du sud d'Irak. On connaît pas frère, j'ai balominanani avec la femme d'Iran. On a un firé, on a un firé, la femme bara. Alors, on a un firé, on a un moussouka ni yorobara, on a un démission ni yorobara. Un rebese ka do reta, ka jiga mi sunu sa, pour que kase ka dumuni resa ka to ka balna. Mais on ko ba fe barani, aka lu asen kan fo kata. Les recommandations qu'on a à leur donner pour renforcer la production, c'est toujours les exhorter à continuer à renforcer l'alimentation des poissons, à mettre l'accent sur la sécurisation, à respecter nos consignes, voilà, les consignes pratiques. Voilà. Et dès lors qu'il y a un problème, qu'ils n'hésitent pas, voilà, à nous interpeller et enfin pour qu'on puisse trouver une solution. Pour ce qui est de l'extension réussie de cette activité de pisciculture en cage flottante, pour la garantir, il convient effectivement de passer à une sensibilisation à plus grande échelle, voilà, notamment des communautés sur le bien fondé de cette activité de pisciculture en cage flottante et également de faciliter l'accès aux intrants et aux ressources pour permettre effectivement à d'autres promoteurs qui souhaitent se lancer dedans de pouvoir réaliser, voilà, leur activité entrant dans ce cadre-là.